Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment entretenir vos pierres diamantées et CBN qui sont liées dans une résine. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement de ces pierres et comment les entretenir. Allez, c'est parti! Alors en effet, lorsque vous achetez une pierre CBN ou diamantée liée dans une résine, il va falloir l'entretenir et ça va être un peu différent des pierres diamantées CBN habituelles. C'est uniquement pour ce genre de pierres. Si vous avez par exemple les pierres d'origine de TS Prof, donc là, ça, faut surtout pas y toucher, faut surtout pas les dresser, faut rien faire, sinon vous allez enlever le diamant qu'il y a dessus. Donc c'est des pierres qui fonctionnent très bien, mais qui ont une durée de vie assez limitée. Si par exemple vous avez une plaque Atoma, donc les plaques Atoma, ce sont des pierres diamantées qui sont de très très bonne qualité. Alors ce sont des pierres diamantées qui sont un peu particulières en fait. C'est des diamants, on va dire en forme de pyramide, qui sont très efficaces et qui vont mettre un certain temps avant de s'user. Elles durent très longtemps. Mais là, on a vraiment des diamants qui sont incrustés dans la pierre et c'est tout. Donc là, c'est pareil, pour ce genre de pierre, il n'y a pas d'entretien, donc ça, on n'en parle pas. Là, c'est vraiment les pierres liées dans une résine. Donc là, c'est de la marque Poltava, mais si par exemple, vous avez également des pierres Venive, en fait, ce sont des pierres diamantées liées dans une résine. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors, il n'y a rien de très compliqué. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez bien. Donc là, en fait, c'est le dessus de la pierre. Et donc là, on a toutes les particules diamantées, d'accord ? Et, alors, diamanté ou CBN, bien entendu. Et donc là, on a notre fameuse résine. Voilà. Donc là, au départ, votre pierre est neuve, ça se passe très bien. Là, c'est la surface de contact. Donc, le diamant ou le CBN va agir comme il faut. Vous allez affûter vos couteaux, ça va très bien se passer. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que forcément, les diamants vont s'user. D'accord ? Donc, là, je fais volontairement un trait comme ça. Voilà. Donc là, les diamants sont usés. Et vous allez vous retrouver avec une pierre qui n'est plus du tout efficace. Alors, sur des pierres grossières, vous allez vite vous en rendre compte parce que forcément, quand vous allez les acheter, elles vont être très rugueuses et forcément, ça va enlever de la matière. Mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que la pierre, elle n'agit plus et au toucher, elle est lisse. Et c'est là qu'il va falloir commencer à entretenir votre pierre. Sur les pierres à grains fins, ça va être un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, votre pierre va être sale. Et quand vous regardez votre pierre, vous allez voir que normalement, votre pierre, elle doit briller un petit peu quand vous la bougez un petit peu, justement parce qu'il y a les particules diamantées ou le CBN. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ça brille plus. Bref, il va falloir nettoyer la pierre, mais surtout enlever cette résine. Donc là, voilà, on va enlever cette résine. Hop. De manière à réexposer les diamants qui sont en dessous, voilà. Et au fur et à mesure, voilà, vous allez avoir des diamants jusqu'en bas. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de ces pierres, c'est que vous allez les payer cher, mais vous allez les garder très, très, très longtemps. Quand vous utilisez des pierres diamantées à grains fins, des pierres traditionnelles, le problème, c'est que les diamants vont vite s'user. Alors que là, vu qu'ils sont mélangés avec de la résine, il suffit d'enlever la couche de résine et automatiquement, les diamants vont réapparaître. C'est tout l'intérêt de ces pierres. Et donc là, je vais vous montrer comment on nettoie une pierre. Donc en fait, là, je vous fais le tuto. Malheureusement, j'ai déjà nettoyé mes pierres. Et en fait, c'est quand je l'ai fait, je me suis dit, mince, c'est vrai qu'on m'avait demandé à plusieurs reprises de faire cette vidéo et j'ai complètement oublié. Et là, j'ai plus de pierres qui sont sales, je l'ai déjà fait, donc... Mais il n'y a rien de très sorcier, hein. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc, quand votre pierre est complètement sale, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir la nettoyer. Pour la nettoyer, vous avez, on va dire, deux méthodes. Alors, il y en a peut-être plus, hein, mais moi, c'est les méthodes que j'utilise. Si vous avez déjà une pierre Nagura, voilà, vous passez dessus, vous frottez bien comme si vous dressiez la pierre. Et ça va fonctionner, ça va enlever la résine et réexposer vos diamants ou vos CBN. Sinon, il y a une autre méthode, ça c'est la méthode que j'utilise personnellement. Voilà, c'est ce genre de pierre. Donc forcément, quand vous l'achetez, elle est blanche, hein. Moi, c'est parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est une méthode qui fonctionne très bien. Donc là, en fait, c'est une pierre que vous pouvez laisser tremper 1 à 2 minutes. C'est une pierre en oxyde d'aluminium. Et en fait, vous allez tout simplement mettre de l'eau et puis
vous allez frotter, vous allez passer votre pierre comme ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien me mettre, alors c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez vous mettre par exemple sur un tapis comme ça, pour éviter d'avoir de l'eau partout. Mais moi, ce que j'aime bien faire sinon, c'est que je me mets au-dessus d'un évier, je laisse couler un tout petit filet d'eau, je prends ma pierre comme ça à la main, et ensuite je viens frotter ma pierre dessus. Comme quand on vient dresser une pierre, de temps en temps, hop, on la tourne pour que la pression soit égale un peu de partout. On utilise toute la surface de la pierre et on va faire ça petit à petit. Donc en faisant couler un petit filet d'eau, l'avantage c'est que votre pierre va se nettoyer au fur et à mesure et que vous allez avoir un beau travail. Et vous regardez régulièrement et quand vous voyez que votre pierre est toute propre, et ben vous arrêtez. C'est pas plus compliqué que ça. Donc l'avantage c'est que là-dessus, ça va enlever la résine et réexposer vos diamants. Et vous allez vous retrouver avec une pierre nickel. Alors au niveau de la fréquence, ça va dépendre, hein, ça va dépendre si vous utilisez régulièrement vos pierres ou pas. Mais dès que vous voyez visuellement que vous voyez que la pierre commence à salir et surtout qu'au toucher, elle est moins agressive et puis que au moment où vous affûtez, que ça affûte de moins en moins, vous n'hésitez pas et vous venez nettoyer votre pierre. Donc ça, c'est l'entretien normal. Après, il y a un autre entretien avec ce genre de pierre, c'est qu'il va falloir les dresser de temps en temps. Donc, vous allez me poser certainement la question, quand est-ce qu'il faut dresser vos pierres? Donc moi, je vous donne ma méthode, celle qui marche pour moi. Après, vous faites comme vous voulez. Mais en général, ce que je fais, c'est que je nettoie 3 fois ma pierre. Donc là, admettons, là, je l'ai fait aujourd'hui. Par exemple, dans 3 mois, je vais le refaire. Dans 4 mois, je vais le refaire. Une fois que j'ai fait 3 cycles, ensuite, je vais venir dresser ma pierre. Donc, pour venir dresser votre pierre, donc là, c'est pareil, je ferai une vidéo quand j'aurai mes pierres à dresser. Vous prenez soit un marbre, soit un verre. C'est important, il faut vraiment que la surface soit parfaitement plane. Et ensuite, vous mettez de la poudre de carbure de silicium sur le verre ou le marbre. Vous mettez un petit peu d'eau et vous venez dresser votre pierre. Voilà, tout simplement. Vous pouvez faire un petit quadrillage si vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, je dresse ma pierre et puis quand ça fait ventouse, ça veut dire que vraiment elle est parfaitement plane et donc là, je m'arrête. Donc en gros, moi qui affûte assez régulièrement, on va dire que je fais donc mes 3 nettoyages avec cette pierre et à peu près 1 fois par an, je dresse mes pierres. Donc c'est vraiment, voilà, ça ne demande pas un boulot énorme. Alors c'est sûr que ça demande plus d'entretien qu'une pierre diamantée traditionnelle. Par contre, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc voilà, donc après ça, ce genre de pierre, vous pouvez la trouver sur le site de Sharpenator. Je vous mets le lien en barre de description, comme à chaque fois. Comme ça, si vous souhaitez vous procurer cette pierre, si vous avez déjà une Nagura, bon, c'est pas forcément utile. L'avantage de cette pierre quand même, c'est c'est une grande pierre, donc vous pouvez travailler plus facilement que si vous avez une petite Nagura. Ça va faire le taf, mais ça va être un peu plus contraignant. Mais voilà, donc après, soit, comme je vous ai dit, sous un filet d'eau, soit directement sur un plan de travail, vous humidifiez votre pierre et voilà, et vous venez frotter. Et la méthode est très simple. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous sera utile. Si vous avez des questions par rapport à cette pierre, par rapport aux pierres diamantées, CBN ou par rapport à l'affûtage en général, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.